Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. C'est un live un peu spécial ce soir parce qu'aujourd'hui on a passé la barre des 1000 abonnés et c'est tellement fou, ça me fait tellement plaisir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes... Dans mon village, il y a 2000 personnes qui vivent, puis on est 1000 là sur Instagram. Ça veut dire que vous êtes la moitié de mon village sur mon Instagram. Je trouve ça complètement dingue quand je compare avec la vraie vie, parce que forcément, allô Philippe, bienvenue dans ce live, parce que forcément, quand on regarde les gros comptes ou des influenceurs ou des entrepreneurs qui ont vraiment des grosses communautés, on peut se dire que 1000 c'est pas grand chose, mais 1000 c'est énorme. 1000 c'est la moitié des gens de mon village. Enfin bref. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Il y avait deux choses dont je voulais vous parler ce soir. Premièrement, je voulais parler des célébrations parce que c'est quelque chose qui est très souvent oublié et que je pense qu'il est important pour autant d'aborder dans ces lives-là. Et autre chose aussi, c'est le fait que je vous ai demandé en story. Donc, si jamais vous regardez ce live avant, dans les 24 heures là, avant demain 19h, en gros, avant du coup, demain, on sera le 30, avant le 30 juin 19h, allez voir dans les stories. Je vous ai demandé si vous préféreriez que je vous sorte d'abord le programme Attractive, incarnée, la femme magnétique, ou si vous préférez que je vous sorte un petit programme sur la confiance. Voilà. Donc ça, c'est deux demandes en même temps que j'ai eues, donc j'essaye de répondre à tout le monde. Puis là, les deux poussent en même temps et j'arrive pas à savoir laquelle choisir. Donc je vous laisse voter en story. On regardera ça demain soir ensemble, puis on verra ce qu'on fait avec ça. Ça, c'est passé. Maintenant, je vais parler de la célébration. Je me rends compte que la célébration, c'est pas quelque chose qui est souvent bien compris ou bien reçu quand j'en parle. Pourquoi on parle de célébration? Hello Mela, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu, ma belle Mela? Pourquoi est-ce qu'on célèbre? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font la fête sans autre objectif que faire la fête, donc ils célèbrent sans avoir rien à célébrer, et ok, très bien. Et puis quand on fait des choses, quand on lance des projets, quand on fait un défi voilà, de 365 jours de live sur Insta, quand on fait des actions comme ça, en fait, rapidement, on va regarder tout ce qui n'a pas encore été fait, puis on va oublier de regarder le chemin qui a été parcouru. Or, chaque étape de notre vie, hello Chétan, bienvenue dans ce live, chaque étape de notre vie est importante. Chaque étape de notre vie, quand on a un objectif intentionnel, c'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, j'ai envie de faire ça, par exemple, les 1000 abonnés, bah, c'était forcément un objectif que j'avais. Mais c'est pas un objectif qu'on peut contrôler, le fait d'attirer 1000 abonnés. Alors si, bien sûr, on peut faire tout un tas de stratégies, mettre en place des stratégies qui sont plus ou moins éthiques et puis plus ou moins alignées. Mais là, vraiment, dans mon défi live, ça faisait longtemps que j'étais pas venue sur mes réseaux sociaux. Ça faisait longtemps que j'avais laissé tomber Insta, donc mon intention, c'était plutôt de venir nourrir la communauté qui était là, de permettre aux personnes qui ne résonnent pas avec mon énergie, puis qui se sont abonnées pour des mauvaises raisons, bah, de quitter cet espace-là. Parce que quand vous voyez ma tête tous les jours apparaître dans votre feed, ben, ils vont mieux apprécier mon contenu, hein. Sinon, voilà, c'est un peu désagréable. Donc voilà, ça a permis de faire d'abord un vrai tri comme ça. Il y a eu on va dire, les 4 premiers mois où il y a eu beaucoup d'inscriptions, des inscriptions, etc. Et puis petit à petit, la communauté a grandi. Et aujourd'hui, du coup, on a passé la barre des 1000. Donc voilà, je suis très très contente de ça. C'est un objectif que j'avais, bien sûr, mais c'est pas un objectif qu'on peut contrôler. Je vous rappelle que le résultat, en fait, il n'est pas sous notre contrôle. Notre objectif à nous, les endroits qu'on peut contrôler, ce sont nos actions. Okay, les actions que je vais mettre en place vont créer des résultats dans ma vie. Est-ce que les actions que je mets en place sont alignées avec les résultats que je désire créer? Ça, on peut contrôler. Ces actions, le fait de faire ou de ne pas faire les choses, dépendent des émotions que l'on ressent, et les émotions que l'on ressent dépendent des pensées que l'on a. Donc, si on regarde maintenant en sachant qu'on ne peut pas contrôler le résultat qu'on va obtenir. Le résultat, c'est comme une co-création avec l'univers. J'ai posé l'intention de quelque chose, j'ai fait les actions que j'ai ressenties, que j'ai reçues en intuition, vous appelez ça comme vous voulez, les idées, l'inspiration, etc. Donc j'ai posé les actions de cette chose-là, à un moment donné, par co-création, entre mes intentions, la guidance de l'univers via l'intuition, les choses comme ça, et mes actions.
ça crée le résultat que je voulais par exemple, ou que vous vouliez par exemple. Ben, c'est important à ce moment-là d'aller célébrer toutes les actions que vous avez faites pour arriver à cet objectif-là, d'aller vous célébrer vous, d'avoir tenu votre engagement, d'être allé jusqu'au bout de votre objectif. Combien de personnes disent « Ah tiens, je vais faire ça » et le font pas? Combien de personnes font ça? Là, j'ai enregistré aujourd'hui des audios pour mon programme Riche et Puissante. Et en enregistrant ces audios, je partageais ça. Je partageais le fait que je fais partie de plusieurs groupes mastermind et que souvent, on se donne nos objectifs du mois quand on est dans des groupes mastermind et chacune, en fait, avance de son côté, puis on se soutient, etc. Mais combien de fois j'ai vu des personnes dire « je vais faire ça » et pas le faire? Le problème, c'est que quand tu passes ton temps à briser ta parole n'a plus beaucoup de valeur pour toi. Donc quand tu dis « j'ai envie de réaliser tel objectif » et que tu as passé ton temps à pas tenir tes engagements, pas tenir tes objectifs, en fait, tu vas avoir moins de confiance dans ta capacité à atteindre ton objectif. Même si ton objectif, il y a une part qui est sous ton contrôle, tes pensées, tes émotions, tes actions, et une part, le résultat, qui n'est pas sous ton contrôle. Donc, quand on célèbre le fait qu'on s'est engagé. On vient reconnaître notre engagement dans ce que l'on a fait. On vient reconnaître chaque action qu'on a posée. On vient reconnaître aussi la co-création avec le tout, avec l'univers. Et on vient célébrer peut-être des personnes qui ont intervenu dans ce projet-là ou dans cet objectif-là. Par exemple, là, quand moi je célèbre mes 1000 abonnés, je vous célèbre aussi. Parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas 1000 abonnés. Alors encore une fois, 1000 abonnés, pour les personnes qui ont des gros comptes ou des comptes avancés, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est pas la comparaison qui est importante. La comparaison, elle est issue du jugement, puis le jugement, c'est la voie royale vers la pauvreté et la frustration. Vraiment. Il faut vraiment sortir de ça et juste revenir à soi, en fait. Arrêter de regarder, ok, qu'est-ce que font les autres, combien les autres ont d'abonnés, est-ce que, oui, mais moi, je fais que 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et les autres, elles font 30 000 ou 50 000 ou 100 000. On s'en fiche, en fait. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que font les autres. D'abord, tu sais pas comment les autres ils sont arrivés à ça. Tu sais pas combien d'actions elles ont engagées pour ça. Tu sais pas depuis combien de temps elles sont engagées dans le processus. Tu sais pas si elles ont compris des choses que t'as pas compris. Tu sais pas. Tout ce que tu sais, c'est que toi, t'es à un instant T, à un moment M, à un instant T, pardon, à un lieu ou à un point, le point A. Puis tu vas aller au point B. Et là, tu vas poser un objectif. Et ensuite, tu vas mettre toutes tes actions dans la direction de l'objectif que tu veux réaliser. Et quand tu réalises cet objectif, c'est important que tu ailles valider avec toi-même le fait que tout ça, c'est aussi grâce à toi. Même si, oui, il y a de la co-création, même s'il y a plein de choses, toi, tu t'es engagé. Puis tu vas aller célébrer cette évolution parce que nos objectifs, ils nous permettent d'évoluer, de grandir. Et plus on évolue, plus on grandit, plus on peut contribuer dans ce monde. Parce que qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens si toi, t'as rien fait de ta vie? Même sans parler du fait que tu sois entrepreneur ou pas. Imaginons que tu aies des enfants. Qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants si toute ta vie, tu t'es contenté d'une petite vie, tu t'es pas réalisé, tu t'es pas lancé d'objectifs parce que tu avais trop peur d'échouer, tu t'es pas autorisé à être qui tu avais envie d'être parce que tu avais trop peur d'être jugé. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Tu es resté dans un couple dans lequel tu n'étais pas heureux parce que tu avais trop peur de ce qui allait se passer et de te retrouver seul ou seule. C'est l'exemple que tu transmets là, c'est pas le meilleur exemple que tu puisses transmettre aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'intérieur de toi, tu as des rêves, tu as des aspirations, tu as des désirs, tu as des envies, tu as des projets, des objectifs que tu as envie de réaliser. Et à chaque fois qu'une personne, que chacun d'entre nous, on se dit « Tiens, je vais faire ça ». Hello Claire, bienvenue dans ce live. Et que on le fait, parce que c'est ça qui est important. Parce qu'à chaque fois qu'on dit « Je vais faire ça » et qu'on le fait, on vient renforcer la puissance de notre parole et on vient renforcer notre confiance en nous. On le fait, on va jusqu'au bout et souvent on regarde tout ce qui n'a pas encore été fait. On fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois puis on se dit « Ah, je voudrais faire 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 1 million, peu importe, ça s'arrête jamais. » Et le truc avec ça, c'est qu'il y a combien de gens qui
qui se disent « Ah, je veux tel objectif financièrement dans mon entreprise ». Elles arrivent à cet objectif-là ou ils arrivent à cet objectif-là. Puis quelques mois après, vous les entendez dire « Ah non, mais je me suis perdue dans la course de l'argent ». Et les gens mettent ça sur le dos de l'argent. Mais c'est pas l'argent le problème. C'est l'intention qui est pas au bon endroit. Si tu veux un objectif juste pour un objectif qui vient purement de ton ego, tu vas pas avoir de satisfaction derrière. Maintenant, si tu comprends que, par exemple, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, pour prendre cet exemple-là, ça correspond à une évolution que tu as fait. Tu n'es pas la même personne quand tu génères 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois et quand tu génères 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça ne veut pas dire que la personne qui génère 10 000 euros a plus de valeur que celle qui en génère 2 000. Ça, c'est des conneries. Ok ? Tous les êtres humains ont la même valeur. Ça, c'est même pas un sujet. C'est juste que tu t'es développé, tu as grandi, tu as évolué, tu es capable de tenir plus de choses, plus de risques. Tu es capable de faire face davantage à tes peurs, tu es capable de davantage être attentive à tes programmations inconscientes, à tes pensées inconscientes, aux émotions désagréables que tu ressens et qui, à 2000, t'immobilisent, en fait, parce que tu as des peurs, parce que tu sais pas faire ou parce que j'en sais rien ce qui se passe pour toi. Et à 10 000, tu as dépassé toutes ces peurs-là pour arriver jusqu'à 10 000. Puis tu arrives à 10 000 et tu dis « Ah, mais non, mais moi, je voudrais faire 20 000 ». Mais tu n'as pas vu toute la transformation qui a eu lieu entre ton point A et ton point B, là. Tu veux partir direct à ton point C, mais tu n'as même pas vu toute l'évolution. Et tu n'es même pas allé célébrer la version de toi du point A qui s'est engagée et qui a tenu jusqu'à ce que la version de toi en point B puisse générer 10 000 euros par mois. Vous le savez, j'avais fait des lives sur l'intuition. Vous pouvez les retrouver si vous voulez. Et dedans, je vous parlais de la prière. Parce que pour moi, c'est connecté. Pour moi, l'intention arrive parce qu'à un moment donné, il y a une demande. Tu vas demander quelque chose, tu vas recevoir l'intuition. Donc, ce qui est beaucoup plus intéressant, plutôt que de dire « je veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires », c'est de dire « je veux devenir celle pour qui c'est normal de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires ». Parce que quand tu dis « je veux devenir celle pour qui c'est normal de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires », il va y avoir une évolution, une croissance à l'intérieur de toi. Puis c'est pas une croissance de l'ego, c'est une croissance d'amour et de retour vers soi. Alors oui, il y a des tonnes de façons de faire, oui, il y a des gens qui font dans l'ego, oui, il y a des gens qui achètent des abonnés sur Instagram, etc. Laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire en fait. Vous êtes toujours en train d'avoir vos antennes à l'extérieur, vous êtes toujours en train de vous comparer quand vous réagissez comme ça, et vous n'êtes pas en train de vous honorer, de vous donner de l'amour pour l'évolution que vous avez vécue. On en parle tout le temps, mais c'est parce que c'est super important, parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir de grands objectifs si on ne vit pas la meilleure des vies. Et la meilleure des vies dépend du bonheur, du niveau de bonheur que l'on ressent au quotidien. Pour moi, c'est très important et en même temps d'avoir les plus grands objectifs qu'on a envie de se poser, qu'on désire, de réaliser ses plus grands rêves, mais en vivant notre meilleure vie. Quel est l'intérêt de, sous prétexte qu'on a un objectif ou un grand rêve, de vivre une vie de souffrance, de sacrifice, de difficulté, de lutte, d'obsession dans le travail où on ne prend pas le temps de profiter des siens, de se détendre, de se relaxer, de profiter de la nature, de profiter de notre maison, de profiter de notre conjoint ou notre conjointe, de profiter de nos enfants, de notre famille, de nos amis. À quoi ça sert, sérieux? Alors bien sûr, il y a des gens qui arrivent à 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou 1 million, puis qui disent « Ah, mais je me suis perdue dans la course à l'argent ». Ben ouais, parce que tu n'étais pas en train de vivre ta meilleure vie pendant que tu étais en train de construire ce truc-là. Effectivement, tu es passé à côté et c'est pas grave. On va aller mettre de l'amour là-dessus. On va se rendre compte que ça veut rien dire à propos de nous, que c'était juste une intention qui n'était pas au bon endroit, peut-être une intention qui n'était pas alignée, peut-être un désir de l'ego et pas un désir de l'âme. Puis on va venir recalibrer tout ça. Puis si tu as été capable de faire 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros en un mois avec l'ego, tu vas être capable de le faire avec ton âme. Et tu vas voir que le chemin, il n'est pas plus difficile. C'est pas vrai. Moi, je crois vraiment, et par expérience aussi, que c'est plus difficile de gagner de l'argent quand on est dans l'ego que gagner de l'argent quand on est dans le cœur. Parce que quand on veut gagner de l'argent avec l'ego, on est dans la conscience de pauvreté. Et quand on est dans la conscience de pauvreté, on vit le côté de la pièce qui est compliqué.
On vit le sacrifice, on vit l'effort, on vit le faut se sortir les doigts du cul, on vit le faut se comment je cherche, il y a une phrase avec le dans la vie, il faut faire des sacrifices, des choses comme ça. Ça, c'est des croyances. Si tu crois ça, tu vas vivre cette réalité-là. Mais si tu as envie de croire autre chose, tu peux. À n'importe quel moment, tu peux juste décider de croire que tu as envie de croire autre chose. Et du coup, dès lors que tu commences à croire autre chose, dès lors que tu commences à te dire « Ok, j'ai déjà fait 10 000, 100 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Je l'ai fait en souffrant. Et bien maintenant, je vais apprendre à le faire depuis le cœur. Et je vais revenir dans qui je suis. Et je vais construire ça. Et je vais enlever cet objectif qui est purement égotique pour venir avec un objectif de pure croissance intérieure. Tu comprends ? Parce que, en fait, quand tu es capable de générer le même chiffre d'affaires tout en étant dans le pur amour, dans le pur bonheur, dans ce que tu es profondément, qui tu es profondément, et de mettre cet être-là au service du monde, en fait, tu es en train de vivre l'expansion de qui tu es. Et l'argent n'est que la conséquence de l'expansion de qui tu es. Et quand tu es dans cette expansion, ben, c'est super important de s'arrêter au palier à chaque fois que tu atteins un objectif et de te dire, ok, gratitude pour moi, gratitude pour les actions que j'ai mises en place, gratitude pour la co-création qui s'est mise en place aussi pour que j'atteigne mon objectif. Puis quand tu fais ça, et que tu es capable d'être dans cet état de gratitude, premièrement, tu vas appeler des vibrations qui sont complètement différentes de quand tu te dis « Ah, je suis qu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, faut que j'aille au prochain niveau parce que je suis trop nulle, parce que les autres patati, parce que les autres patata. » La vibration, c'est pas la même. Ton quotidien, c'est pas le même. Ton sentiment intérieur n'est pas le même. T'es pas en train de vivre la meilleure des vies. Donc la célébration, elle est importante pour ça. Elle est importante pour prendre conscience qu'on a atteint quelque chose et on se félicite. Pas parce qu'on a envie de montrer à tout le monde qu'on a réussi, parce que ça, on s'en fout, c'est encore de l'ego, mais plus en fait pour revenir à ça et se dire, tu sais ma belle, t'avais dit que tu ferais ça, tu l'as fait, félicitations, je suis tellement fière de toi. Quand je vais terminer ce défi de un live par jour pendant 365 jours, je sais plus à combien on est rendu, mais il doit nous rester 32 lives, là, un truc du genre, ou 33 peut-être, jusqu'à arriver à la fin du défi. Quand je vais arriver à la fin de ce défi-là, bien sûr que je vais aller célébrer. Parce que j'ai dit que j'allais le faire et je suis en train d'atteindre mon objectif. Je ne l'ai pas encore atteint, mais je suis en train d'atteindre mon objectif. Donc c'est important que j'aille célébrer parce que sinon, la prochaine fois que je voudrais faire un truc, si je ne célèbre pas, je n'aurai pas cette impulsion. C'est comme si, quand vous célébrez, vous êtes reconnaissant et c'est un tremplin sur lequel vous pouvez vous appuyer. Quand vous êtes dans la reconnaissance. Quand vous êtes dans la reconnaissance, vous pouvez facilement connecter avec l'inspiration. Quand vous êtes connecté avec l'inspiration, l'action est facile. Si l'action est facile, vous allez la poser, vous allez semer des graines, vous allez récolter. Voilà pour mon live d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné envie de célébrer en fait. Et on n'est pas obligé d'avoir 1000 abonnés, on n'est pas obligé de atteindre un certain chiffre d'affaires pour célébrer. Ça peut être aussi simple que vous faites votre première vidéo, célébrez. Vous faites votre premier live, célébrez. Vous lancez votre premier programme, célébrez. Puis célébrez chacune des étapes. Parce que les premières fois sont les plus difficiles. Vraiment. Mais si vous êtes capable de faire des actions qui sont en dehors de votre zone de confort, c'est-à-dire que vous rentrez dans une zone d'apprentissage, forcément c'est inconfortable la zone d'apprentissage. Et c'est pourtant dans cette zone-là que vous allez être en contact avec votre véritable puissance et que vous allez prendre conscience de tout ce que vous êtes capable de faire. Mais ces actions sont parfois inconfortables. Et donc si vous êtes capable de tenir, c'est comme si vous avez l'action au milieu, puis vous tenez l'énergie pour que l'action soit facile, bah du coup quand vous faites ça, ça change tout dans votre manière de passer à l'action. Et c'est comme si cette énergie pouvait être tenue par d'un côté l'engagement envers vous et de l'autre côté la confiance et en même temps la gratitude. Je fais confiance que je suis capable et en même temps je sais que je ne vais pas créer ça toute seule et qu'on va le faire ensemble. Et quand on tient ces deux côtés comme ça, l'action elle est facile. Voilà, je vais vous laisser là.
Merci d'avoir regardé ce live jusqu'au bout. Je vous aime, je vous embrasse. Un immense merci du coup pour toutes les personnes qui sont abonnées à mon compte Instagram. Et puis pour toutes celles qui regardent ces lives sans s'abonner, ben allez-y, abonnez-vous. Qu'attendez-vous? On est bien, je vous assure. Ok, je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.